Voilà. Alors justement, on va parler émotion et je vais vous représenter, comme ça vous allez pouvoir éventuellement préciser les choses que j'ai oubliées. Et je vais vous demander, après cette présentation, de vous donner l'émotion. Je suis aujourd'hui joyeux, heureux. Alors, si vous êtes joyeux, essayez de mettre le ton de la voix pour qu'on essaie d'y croire. D'accord? Voilà. Donc, Audrey Poupardin, on va commencer par Audrey, qui est ici, donc vice-présidente de la Fédération française d'équitation chargée des poneys, dirigeante du Poney Club de Montéclin, qui se situe à Bièvre, en région parisienne. Audrey, c'est toi qui ouvre le bal. Je suis Joyeuse. Ah oui, ça se voit. Une petite précision sur ce congrès poney, tes attentes dans la joie, donc. C'est de vous apporter un maximum d'outils pour vous permettre ensuite de faire votre propre recette dans vos clubs et de pouvoir continuer à réfléchir sur les attentes de vos cavaliers, sur ce qu'on peut toujours leur apporter davantage et comment mettre en valeur nos métiers. Alors une question piège, je lui demande son émotion, elle dit joyeuse sans être convaincue, mais par contre elle vous présente ce qu'elle attend de ce Poney Club et là on ressent la joie, donc exprimée dès le premier mot. Ensuite, Laurence. Laurence, alors j'ai fait une présentation tout à l'heure qui était juste, non? Oui, oui, globalement, oui. Je suis? Alors, un petit mélange. Je suis très heureuse d'être avec vous, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un thème, les émotions, qui me plaît énormément depuis de nombreuses années, mais aussi parce que j'ai pratiqué l'équitation pendant de nombreuses années. Donc c'est un thème qui... Ça me fait plaisir de relier mon activité professionnelle actuelle à une passion. Et puis le petit mélange, c'est toujours un petit peu impressionnant malgré tout d'être là, tenir le micro. Est-ce que je le mets bien comme il faut? Est-ce qu'on m'entend bien, etc. Donc il y a un petit peu d'anxiété aussi qui est mélangée. D'accord. Eva, sire et fils. Alors, je suis président, Laurence, expérience dans l'équitation en tant que cavalière, mais pas en tant qu'enseignante. En tant que cavalière uniquement, Donc oui, tout à là, fait. tu vas pouvoir donner ton expérience de cliente. C'est ça. À ceux qui t'ont peut-être vendu des heures d'équitation. Est-ce qu'ils sont présents dans la salle? Non. D'accord. Tout va bien. Eva, Eva, sire et fils. Alors, ouverture d'une structure aujourd'hui, enfin cette semaine, la semaine dernière, la semaine prochaine. Voilà, donc je suis. C'est un peu comme Laurence, je suis ravie d'être là et en même temps je suis un petit peu stressée, c'est toujours un peu impressionnant de parler devant tout le monde. Oui, mais tu as l'habitude de parler devant tout le monde. Oui, c'est pas la première fois, Et puis, mais quand même. Et puis ta spécialité, c'est de gérer justement ces sentiments, etc. Donc tu arrives à t'auto-coacher. Voilà, je m'auto-gère intérieurement. Et puis Nathalie, on t'a entendu, mais néanmoins, on a envie de savoir, je suis. Eh ben, comme mes collègues, très contente d'être là parce que je suis heureuse de vous donner confiance dans cette approche émotionnelle parce que c'est un vrai outil pour vos futurs jeunes cavaliers. Et puis, bien sûr, toujours un petit peu tendu et stressé. Voilà. Très bien. Alors, on va vous mettre un QR code. C'est celui-ci. C'est un WooClub. C'est une application qui va vous permettre d'intervenir au fur et à mesure de cette conférence. Alors, ok. Est-ce qu'on peut avoir la première question? C'est vous qui lancez la question? C'est vous qui lancez la question. Alors, la première question, sur votre application, vous avez une question qui va normalement apparaître. Donc là... Non, je pense pas. Hein. Alors. Parce que moi, je suis sur le cadre. Ok. Et là, c'est de définir votre émotion. C'est « je suis ». Là, vous essayez de ne pas faire comme les intervenants qui ont fait une grande phrase. C'est « je suis » un mot. Joyeux, triste. Très bien. Ça va dans la famille. Voilà. En fait, Alors, c'est bon? On va stopper notre vote. Et puis, on va rester sur la curiosité. Et c'est tant mieux, puisque sur ce congrès poney, sur ces congrès et séminaires, bien sûr qu'il faut être curieux. Et on remarque quand même qu'il y a encore une fois beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la salle, puisque c'est curieuse, joyeuse, qui arrive en tête, et le curieux arrive juste derrière. Très peu de choses négatives. Un petit smiley. Il y a juste un chafouin. Il y a quelqu'un qui s'appelle Anne qui a trouvé important de préciser comment elle s'appelle. Anne, qui c'est? Ok, elle ne se dénonce pas. Merci. Et donc,
Eh bien, on va continuer. On enchaîne de nouveau sur la première question qu'on pose. En quoi est-il important d'accompagner les enfants à exprimer leurs émotions? On a déjà beaucoup parlé. Est-ce que vous avez oui, vous avez le micro. Et donc, intervention de Nathalie, qui sera suivie juste après par Audrey. Soutien, confiance, expérience. Alors. Alors, donc, de quoi l'enfant a-t-il besoin pour développer ses compétences émotionnelles dans son environnement, ses relations et sa pratique sportive? Donnez-nous les mots-clés, les choses dont il a besoin. Respect, il a besoin d'amour, d'encouragement, de sécurité, d'écoute, de feedback. Et on reste donc devant, c'est fini. Donc, confiance, encouragement, mais on peut dire que tous ces mots qui ressortent sont des mots qui sont tous liés et qui ont tous rapport avec justement la confiance. Oui, tout à fait. La confiance de pouvoir exprimer son émotion dans un cadre sécurisé. Quand on ne peut pas exprimer son émotion, on va la garder et donc ruminer et provoquer des maux de tête, des maux de ventre, ou au contraire, on va être un peu agressif avec le cheval, avec un autre compagnon ou peut-être même avec l'animateur. Et puis il y a une chose aussi qui est très importante, effectivement, la confiance et la sécurité. La sécurité, elle va avec le cadre. Et donc je vais passer le micro à ma collègue qui va vous parler de l'importance du cadre. Voilà. Alors la question est effectivement avec tous ces besoins, qu'est-ce qu'on met en place dans un poney club et qu'est-ce que tu mets en place, notamment à Montéclin, et aux personnes qui te demandent des conseils, que faut-il mettre en place pour que l'enfant soit dans une situation de confiance dans sa pratique? Alors, pour nous, pouvoir libérer ses émotions, les laisser s'exprimer, il faut que tout ça, ça se passe dans un cadre effectivement sécurisé. Et tous ces mots que vous avez mis sont effectivement liés. Pour être en confiance, il faut se sentir en sécurité. Pour pouvoir être à l'écoute, il faut aussi se sentir en confiance et en sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas uniquement dans la séance. Se sentir en confiance et en sécurité, c'est un état vraiment d'esprit quand on arrive dans la structure. Donc on essaye de se mettre à la place de l'enfant, puisque c'est l'enfant qui va pratiquer pour sa séance, à partir du moment où il arrive sur la structure. Est-ce que quand il arrive, il est tout de suite en confiance et en sécurité pour passer la porte du club? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce que c'est accueillant? Est-ce que le comptoir d'accueil est à son niveau? Alors, chez nous, à Montéclin, ça n'a pas toujours été le cas. On a un petit module qu'on enlève quand on ouvre l'accueil. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a laissé ce module parce qu'il est un petit peu lourd à porter, etc. Donc, on le laisse à hauteur. Et finalement, les enfants, ils passent, on leur dit bonjour, mais on ne les voit absolument pas. Donc, eux ne nous voient pas non plus. Et on s'adresse du coup directement que aux référents, que aux parents. Et finalement... là, cette année, on s'oblige vraiment à retirer ce module et ça fait toute la différence. L'enfant arrive et hop, tout de suite, il se jette sur le comptoir pour nous dire bonjour, pour nous saluer. Et pourtant, la personne qui est là à l'accueil, c'est pas elle qui va animer sa séance, mais pourtant, c'est le premier visage que l'enfant va voir en arrivant. Et c'est vrai que de voir le comptoir, entendre une voix sans savoir qui est derrière, tout de suite, c'est pas accueillant et ça met pas forcément en confiance quand on rentre dans la structure. Donc voilà, ça c'est une petite mise en place qu'on avait depuis le début, mais dont on n'avait pas forcément pris vraiment conscience. Et c'est vrai que de l'avoir enlevé, ça a fait vraiment un déclic chez certains enfants. Et pour nous, c'est quand même aussi nettement plus agréable de voir les cavaliers arriver, de ne pas voir que les parents, en tout cas quand on est sur ce poste d'accueil. Ensuite, ça c'est la première étape. Donc quand on arrive, est-ce que je suis bien accueillie? Est-ce que je sais à qui je parle? Et ensuite, je ne suis pas très grand, je ne sais pas encore lire, donc je suis accompagnée, mais est-ce que je sais où je dois aller? Donc pour aller récupérer le nom de mon poney, est-ce que je peux reconnaître mon moniteur facilement?
Nous, on a mis des petites photos au-dessus des cahiers de chaque moniteur, comme ça. On repère tout de suite sur les pupitres où est mon moniteur, où je vais trouver le nom de mon poney. Tout ça, bien évidemment, la première séance, on a fait une visite au préalable avec les parents, les enfants, pour leur expliquer comment se repérer, comment ça allait se passer. Ensuite, une fois que j'ai trouvé le nom de mon poney, dans la sellerie, comment je fais pour retrouver son matériel, parce que moi, je ne sais pas lire et je monte as de pique, donc on me l'a dit. Mais voilà, donc on a mis une affiche avec le nom des poneys et en face, un petit symbole. Donc as de pique, évidemment, son petit symbole, c'est un as de pique. Il vit dans l'écurie bleue. Donc l'écurie bleue, elle a un mur bleu. Comme ça, je sais tout de suite où je vais. As de pique, du coup, son symbole, c'est as de pique. Son porte-selle, il y a un as de pique qui est dessiné. Comme ça, je récupère tout de suite le bon matériel. Et quand je suis devant le box de mon poney, ils vivent à plusieurs, c'est une grande stabulation. As de pique, c'est un poney noir et il y a 3 poneys noirs. Donc, comment je le reconnais? Il a sa petite photo aussi, comme les moniteurs, devant son box. Et il a son petit signe sur la fesse qu'on a tondu et qu'on met à jour régulièrement pour aider les enfants. Et tout ça, en fait, ça les met en confiance parce que ça leur donne de l'autonomie. Et donner de l'autonomie, évidemment, c'est long au début parce qu'il faut expliquer, il faut mettre en place des idées, il faut essayer de se mettre à la place de l'enfant. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des raccourcis, aller trop vite, pas mettre toujours les choses à jour. Et finalement, une fois qu'on a éliminé un certain nombre d'obstacles, finalement assez facilement, on enlève tout ce qui pourrait donner de l'anxiété à l'enfant pour sa pratique, mais pas que à l'enfant, aussi aux parents. On en parlait tout à l'heure, les parents ne sont pas forcément équitants, parfois ils subissent un petit peu aussi l'envie de l'activité de leurs enfants, ils peuvent avoir leur propre peur, ils peuvent avoir leur propre appréhension, parce qu'ils ont eu, quand on discute avec les gens régulièrement, ils ont tous une expérience avec un cheval. Et quand ils ne pratiquent pas, c'est régulièrement un petit peu la même expérience. J'ai monté un jour sur la plage, puis mon cheval il est parti d'un seul coup, je suis tombée, j'ai eu très peur. Et du coup, c'est ancré, c'était la seule expérience. Et pour autant, ils vont quand même inscrire leur enfant au Poney Club, les accompagner. Mais ce n'est pas forcément une évidence comme pour nous, ça l'est. Pour nous, c'est une évidence d'ouvrir la porte, de faire attention, de se positionner. Et on a tendance à oublier aussi que l'anxiété des parents et toute cette prise en charge, ça va déteindre aussi sur l'enfant. Et forcément, on va dire, détériorer le cadre sécure qu'on avait envie de mettre à la base. Comment, dans ton Poney Club, on gère la réputation des poneys? Parce que les poneys, ils ont tous une réputation. On sait que As de pique, par exemple, il a tendance un petit peu à croquer. Puis il va vite. Les enfants se racontent leur expérience. Et le fait de se raconter cette expérience peut inquiéter d'autres et provoquer aussi des émotions. Est-ce que... D'accord. Je vais réfléchir à ta question. D'accord, très bien, tu réponds. Eva, on va te laisser intervenir maintenant justement sur ce qu'on peut mettre en place, et notamment cette gestion du premier frein à la pratique de l'équitation, la peur. Oui, on voit un petit peu dans vos réponses qu'en effet, c'est la confiance qui revient en premier et également l'écoute. Nous, en tant qu'enseignants, notre premier rôle, vraiment, c'est de montrer aux cavaliers qu'on va être à leur écoute, qu'ils vont pouvoir vraiment nous faire confiance et se livrer quelque part. Donc l'idée, quand on les a en cours, que ce soit à la première séance, mais il faut aussi le rappeler régulièrement, c'est qu'ils peuvent vraiment nous faire part de leurs peurs, de leurs angoisses et que ce ne sera pas jugé. Il y a toujours un petit peu cette cristallisation du jugement autour de la peur dans notre sport. On le sait que c'est un sport à risque, on l'assume certes, mais on reconnaît qu'on peut avoir de la peur, et ça, il faut vraiment que les cavaliers soient à l'aise avec ça, et c'est notre rôle d'enseignant que de leur dire que nous aussi, parfois, on a encore peur à cheval, et qu'en fait, c'est pas grave, ça fait partie de notre sport. Après, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut le gérer derrière. Donc, on peut les aider parfois
en les questionnant, à comprendre ce qui leur fait peur. Parce que parfois, ils ont peur, mais c'est compliqué pour eux de comprendre vraiment ce qui leur fait peur. En fait, est-ce que c'est la chute en elle-même? Mais dans la chute, est-ce que c'est se faire mal? Est-ce que c'est le regard des autres parce que ça a un côté un peu humiliant? Est-ce que finalement, en fait, c'est la vitesse? C'est le sentiment de déséquilibre? C'est essayer de chercher, de creuser avec eux finalement dans cette peur-là, ce qui vient les déstabiliser. Et nous, après, en tant qu'enseignants, une fois qu'on a toutes ces réponses-là, c'est aussi plus facile, on en reparlera après dans les outils, mais de venir adapter nos séances en fonction de ce que les enfants vont avoir partagé sur leur peur. Et je lis également le mot encouragement. C'est très important dans notre figure d'être toujours dans cet encouragement-là, de vraiment venir pointer aussi ce qui est bien dans les séances, même si ça paraît assez classique ou assez facile à faire, vraiment de leur rappeler que c'est bien. Parfois, on a cette petite tendance, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs cavaliers en même temps, à dire ce qui n'est pas bien, à corriger, et puis on ne prend pas le temps de vraiment redire que là, c'est vraiment chouette ce qu'ils sont en train de faire. Donc, bien avoir ça aussi à l'esprit, ça les aide un petit peu à se valoriser et à mettre la peur de côté. On doit être dans un dialogue permanent pour pouvoir rassurer et mettre les enfants en confiance. On est pile poil dans les temps, donc vous êtes parfaite. Donc nous allons passer juste derrière, on est d'accord? On est d'accord derrière? Oui, c'est bien, c'est parfait. Donc là, on va refaire un WooClap. Donc nous allons avoir une question. Comment répondez-vous à ces besoins dans votre établissement EQUESS? C'est de votre côté. Alors, quelque chose de très court, hein, 2-3 mots ou un seul mot. Nous vous attendons. Alors très loin devant, la communication et tous les mots qui arrivent derrière sont tous liés à cette communication. On va attendre la fin. Communication, échange, adaptation, dialogue, écoute, bienveillance, petit groupe, session de parole, discuter. C'est bien, vous êtes très sage, hein, vous n'êtes pas joueur à mettre des mots qui n'ont rien à voir avec la question. Merci à vous. C'est parfait, on ne peut plus voter. Et maintenant, on va donner la parole à Laurence. Et comment repérer ces émotions? Et puis, je pense que juste derrière, on va dire comment leur donner crédit, puisque les accepter. Parce qu'on sait que, on va pas faire des caricatures, mais il y a longtemps, quand on avait quelqu'un qui avait peur, mais non, t'as pas peur, t'as pas peur. Eh oui. Et voilà, reconnaître ces émotions et leur donner écho, les accepter. Alors déjà, je trouve ce qui est intéressant, ce qui a déjà été dit, c'est que depuis le tout début de cette manifestation, dès l'introduction, finalement, on vous a dit, les parents, ils attendent aussi que l'équitation permette, certes, il y a la scolarité, mais à l'épanouissement de leur enfant. Et en effet, vous avez la chance d'avoir un sport qui permet à chaque enfant qui le pratique de pouvoir développer ses compétences sensorielles, neuromotrices et également émotionnelles et relationnelles. L'équitation est extraordinaire pour ça, pour l'avoir fait pendant de nombreuses années. C'est un sport individuel, mais on est deux. Et ça, c'est absolument magique. Et ça, en tant que cavalière, quand je regarde moi dans le rétroviseur, je sais qu'aujourd'hui, l'équitation et la relation au cheval m'a aidée à appréhender mes émotions. Parce que si je m'énervais, en fait, il ne se passait pas ce que je voulais, tout simplement. Et donc, il a fallu que j'apprenne à accueillir, à repérer à l'intérieur de moi ce qui était en train de se passer, pour le transformer et pour pouvoir avoir une action positive envers le cheval, pour que j'obtienne ce que je souhaitais au départ lui demander. On a vu aussi avec Nathalie qu'en fait, toutes les émotions étaient acceptables, et que les émotions, elles amènent de l'énergie dans le corps, et parfois, par contre, ça peut nous amener à avoir un comportement qui, lui, n'est pas acceptable. Mais l'émotion en tant que telle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si je ressens de la peur, quelles sont les 3 façons de réagir face à la peur? L'agressivité, la fuite ou la passivité, le fait de... Je fais le mort pour survivre, hein. Je me fige et j'attends de voir. Quelles sont la façon dont on réagit face à la colère? Dans le corps, ça donne quoi?
ça s'extériorise. Nathalie vous a dit, une émotion, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, si on prend la racine latine, et qui va vers l'extérieur. Donc que ce soit la peur, la colère, la tristesse et toutes celles que vous avez nommées, on est sur quelque chose qui va de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Reste à savoir la façon dont je vais l'extérioriser, l'exprimer. Et là, en effet, on se rend compte que pour permettre cette extériorisation, eh bien, ce qu'Audrey nous a dit, le cadre va être super important. Parce que le cadre me met dans une situation de sécurité où je vais pouvoir me permettre, m'autoriser à exprimer. Et puis, ce qu'Eva nous a dit également sur la relation, elle nous a beaucoup développé la relation à la peur, l'anxiété, eh bien, ça fait partie, là, on se rend compte qu'on y a besoin de compétences. Donc, il y a besoin d'un cadre, il y a besoin d'un référent, et les référents, c'est vous. Les référents pour accompagner les enfants dans cette prise en compte de leur état intérieur, pour le transformer d'une façon qui soit positive. Et puis, on va le voir aussi, et Eva va nous en reparler tout à l'heure aussi, on va avoir besoin de mouvement. Voilà. Alors, comment repérer une émotion? Vous les vivez tous, les émotions. On y est après plus sensible dans le sens où on y porte plus d'attention, d'écoute à certains moments qu'à d'autres. L'émotion, il va y avoir des facteurs externes qui vont pouvoir être observés. On va peut-être voir une tension. Si vous nous avez observé depuis tout à l'heure, on a des pieds qui bougent. Là, ici, là, sur l'estrade. On boit de l'eau. Ouais, parce que boire de l'eau, ça nous permet de gérer justement notre émotion. Et puis, on prend des grandes respirations aussi. D'accord ? Donc, quand on regarde la personne, elle nous dit déjà son état émotionnel. C'est une question d'observation. Mais l'observation, vous savez faire, puisque vous passez votre temps à observer les comportements des cavaliers, les comportements des chevaux, des poneys, et à proposer des ajustements. Donc ça, c'est une compétence que vous avez déjà. D'accord ? Donc, repérer une émotion, eh bien, c'est aussi prendre le temps, on y reviendra tout à l'heure, de s'autoriser à prendre une petite respiration qui permet de dire « Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi ?» Et ça aussi, en tant que référent pour les enfants, eh bien, votre rôle peut être de les amener à prendre ce temps d'inspiration, de respiration, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Comme disait Nathalie, au départ, le jeune enfant, il est submergé par une énergie qui arrive dans son corps, il ne sait pas ce que c'est, parce que si on ne la nomme pas, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est un truc qui vient, qui nous submerge, et on nous fait comprendre par les messages qu'on reçoit parfois des adultes que c'est un truc qu'il ne faut pas avoir. Comme vous disiez, la peur, non, on ne la montre pas. Ok, on est fort. Ah non, en fait, la peur, elle nous dit, attention, là, tu es en danger. Fais quelque chose. Et en fait, toutes ces émotions, elles nous poussent à l'action. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez un sport qui est dans le mouvement, qui est dans l'action. Et toutes ces émotions, elles invitent l'individu à bouger, à peut-être à faire un pas de côté, pouvant en faire en appuyé, etc. Mais à faire un pas de côté pour observer la situation différemment et trouver une ressource pour améliorer la situation. Donc, tous les mots que vous avez mis là, sur les besoins, comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins, je trouve ça génial, en fait, vous savez déjà tout. La communication, l'écoute, la bienveillance, l'adaptation. Et vraiment, que vous gardiez à l'esprit que tout ça, ça va pouvoir se mettre en œuvre quand il y a un cadre, il y a un référent qui est aussi au clair avec ses propres émotions, pour être en capacité d'accompagner l'autre à développer sa gestion émotionnelle. C'est important déjà de soi savoir s'accompagner sur sa propre gestion émotionnelle, puisque, et ça faisait partie des choses de l'introduction qui ont été dites, dans les attentes aussi, eh bien, on attend un modèle. L'enseignant d'équitation, et là c'est l'ancienne petite fille qui vous parle, l'enseignant d'équitation, c'est un modèle. Il fait ce qu'on aimerait peut-être faire un jour. Il a un niveau de compétence dans un truc où on aimerait vraiment atteindre son niveau de compétence et sa spécialité. Et donc, on modélise. Et comment un enfant se développe, comment l'enfant retient,
par la modélisation. On pourra avoir des beaux discours avec nos enfants, mais tant qu'on ne vit pas et qu'on ne n'est pas ce qu'on est en train de dire, le message n'y passera pas. Je vais vous poser un cas de figure qui arrive, je pense qu'il est arrivé dans beaucoup de clubs. On va reparler de la peur, je vais vous allez pouvoir tous intervenir, mais la reprise qui, à un moment donné, parce que c'est l'hiver, les premiers froids, machin, etc., qui se passe un peu mal avec 2-3 chutes, les poneys ou les chevaux qui galopent dans tous les sens, etc. Et vous avez dans les tribunes les enfants de la reprise suivante qui regardent ça les yeux grands ouverts et qui disent oh là là, ça va pas être le bonjour. Et que là, on peut dire que sur la reprise suivante, 80% des enfants, ils sont dans une situation de peur. Et on sait très bien que quand on dit que ça va mal se passer, généralement, ça se passe mal. Et comment vous abordez alors? Comment toi, Audrey, tu peux aborder les choses avec, dans un cadre comme ça? Et comment vous, comme ça, instinctivement, quel conseil vous pourriez donner? Quelles choses vous metteriez en place? Parler? Je ne sais pas. Un cas de figure concret qu'on pourrait ramener chez soi pour gérer une situation qui génère beaucoup de peur. Je peux faire un premier élément de réponse et mais puis je laisse compléter. Plaisir. Déjà, je pense que ce qui serait important, c'est d'en parler. C'est-à-dire qu'au début de séance, dire « Vous avez vu ce qui s'est passé à la séance d'avant, comment vous vous sentez par rapport à ça ?» Parce que déposer une peur, et vous l'avez vu quand vous nous avez demandé quel était notre état émotionnel tout à l'heure. En fait, on a été 3 à dire « Ouais, on est content, et il y a quand même un peu d'anxiété. Okay. » Mais déposer auprès de vous qu'il y avait un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress, c'est déjà l'accueillir, cette émotion, à l'intérieur de nous, et lui permettre de se transformer, et du coup, d'arriver dans une situation beaucoup plus calme. Je vais creuser plus. Moi, je pense qu'on aimerait bien avoir un truc vraiment, un outil, quelque chose de concret. N'oublions pas que derrière, il peut y avoir des parents qui disent ouais, bon, nous, on n'a pas payé pour qu'on fasse une demi-heure de parlotte. Hein, donc, quel cas, qu'est-ce qu'on fait? Avec les parents, les enfants qui ont peur, etc. Vraiment des outils. Et effectivement, la communication prend beaucoup de temps. Donc, on n'a pas forcément un quart d'heure, 20 minutes à mettre en place sur la communication. Donc, la petite chose la plus simple, effectivement, il faut que l'émotion soit nommée, voire pour les plus petits qui ne savent pas la nommer, peut-être inviter l'enfant à toucher ce qu'il ressent dans son corps, la partie de son corps. Et c'est ma météo intérieure, c'est-à-dire qu'en un seul mot, je vais nommer, comment dirais-je, ma peur, mon inquiétude, ma colère, ou faire le signe que je sens des choses au niveau de ma gorge, au niveau de mon ventre, pour ceux qui n'ont pas encore acquéri du vocabulaire. Après, j'attirerai aussi votre attention qu'il est important aussi que vous cultivez la joie, le plaisir, qui est aussi très, très important, qu'il faut nourrir et pas forcément tout focaliser sur la peur. Audrey ? Déjà, effectivement, je pense que c'est important de discuter avec ces cavaliers qui sont dans les tribunes de ce qui vient de se passer et de peut-être pourquoi ça s'est passé. Ça peut être un événement extérieur, ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé pendant le cours. Et pourquoi pas prendre quelques minutes pour mettre les poneys en liberté. Si c'était le sujet pour eux, de galoper un petit peu, de les mettre en liberté, de les laisser observer, de récupérer ensuite, de repartir au calme et de changer peut-être... la séance qu'on avait prévue, de toujours être capable de s'adapter en fonction aussi de l'état d'émotion des cavaliers, mais aussi des poneys et de leur comportement à l'instant. N'oublions pas aussi les parents qui regardent tous le moniteur et le moniteur qui dit « Vous vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » hein Eva, petite réponse ? La spécialiste de la gestion de la peur. Là. Oui, moi, dans ce genre de situation, j'aime bien remettre le cheval en fait, au milieu de la problématique. Comme le disait Audrey, en fait, hyper souvent, il y en a un qui tombe, tout le monde se crispe, les chevaux en dessous, ils sont là, qu'est-ce qui se passe, c'est où qu'il faut partir. Et en fait, tout le monde est hyper stressé. Donc en fait, si on réexplique aussi aux enfants que ce qui s'est passé, c'est en effet, il fait froid, donc les poneys, ils ont un peu frais, donc ils ont un peu envie de courir. En effet, là, on peut mettre en place, nous, des techniques, des choses pour en effet les mettre en liberté, pour que ça se passe mieux, qu'ils sortent un peu leur jus. Et après, leur expliquer cette situation-là et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, quand il y a un poney qui part, tout le monde vient se crisper, du coup, tout le monde vient crisper aussi les poneys, donner son stress, etc. Donc,
comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'arrêter ce cercle vicieux? C'est en parler tous ensemble, gérer mon propre stress, me reconnecter à mon poney, et normalement, ça va vachement mieux se passer. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une idée géniale pour la gestion de ce moment compliqué avec ce groupe de cavaliers qui a peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir? Oui. Céline, alors, je vais prêter mon micro. Alors, c'est surtout, je pense, pour tous les enseignants, ça va être de l'adaptation. Là, parce que je vois le mot adaptation, donc c'est pour ça c'est beaucoup d'adaptation dans notre manège. Je rejoins aussi là, ce qui a été dit, la liberté, ça va être de l'adaptation, la liberté, mais aussi de l'adaptation dans l'espace qu'on va utiliser, etc. Et dans la séance en soi qu'on va remettre. Céline, le truc génial que tout le monde va utiliser. On sort trop top. Non, je plaisante. Juste, en effet, je pense que déjà, le premier truc, c'est qu'on doit être garant que ça arrive le moins possible, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas, avant que ça arrive, justement, dégazer les poneys, comme l'on a dit, les faire galoper, etc. Et ensuite, si vraiment à un moment c'est arrivé, pourquoi pas faire un temps. Et comme on le disait, il faut transformer en fait cette émotion qui est arrivée parce qu'elle est là. Et des fois, c'est pas que en verbalisant. Alors déjà, en verbalisant, on va diminuer de 60% ce qui se passe chez l'enfant. Mais derrière, ça va être de dire qu'est-ce qu'on en fait, on le transforme. Pourquoi pas justement mettre une musique et faire une chanson selon l'âge des enfants et les faire bouger en fait pour que ça se transforme dans leur corps, parce que l'émotion, si elle est venue s'imprégner dans le corps, derrière, ça va être compliqué même qu'avec un discours d'agir. Donc c'est de transformer en les faisant bouger, pourquoi pas en les faisant chanter. Les enfants, ils adorent chanter, donc allons-y, quoi, faites-les chanter. Sympa. Alors, Jelan, oui? Ce n'est pas une question sur le WooClap, parce que les votes sont bloqués. Après, c'est dire aussi que le poney a des émotions et qu'à ce moment-là, peut-être descendre le poney et re-rentrer en action avec le poney. C'est-à-dire remettre une connexion entre le poney et l'enfant. Et leur dire que tout le monde a des émotions, que le poney aussi a des émotions. Ça ne te parle pas, ça. Je peux vous poser une question, moi qui ne connais pas le monde du cheval. Comment on se remet en connexion avec le cheval? Faire du travail à pied. D'accord, mais voilà. Descendre du poney. Oui. On était sur le poney. On était sur le poney, donc peut-être que ça impressionne l'enfant d'être sur le poney. Redescendre à pied et faire un autre jeu, si vous voulez, ou autre chose. Changer d'émotion, on va dire, et redescendre à pied, peut-être l'interaction entre le cheval et le poney, quand il est dessus, au moins se remettre au même niveau. C'est-à-dire qu'on est tous les deux à pied et refaire quelque chose comme ça, et comme ça refaire une interaction entre l'enfant et le cheval. Alors, moi, je peux vous poser une autre question. Je ne connais vraiment pas le monde du cheval, mais quand on a un groupe de 6 ou 8 élèves, comment on fait? C'est-à-dire qu'on fait descendre juste un enfant, tout le monde, d'accord, ok. Excusez-moi, je suis naïf, mais comment on gère ce groupe? Voilà. Okay. Non, on peut faire descendre tout le monde et puis manipuler son poney au sol et puis faire de l'éthologie, par exemple. Une petite séance de ce type. On va mettre Déborah très court, ok? Parce qu'il nous faut garder le rythme. J'ai pas besoin de micro, c'est vrai. Juste pour réappuyer sur ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, l'équitation est un sport de couple et nous avons des émotions, le cavalier comme le cheval, et qu'il faut réussir à combiner les deux émotions et trouver la solution pour que les deux émotions soient harmonieuses. Et quand on est 12, ça fait 24. C'est plus compliqué. Les outils que vous utilisez justement pour gérer les émotions dans votre club. Alors ça peut être un outil, par exemple, ça peut être le fait de pouvoir mettre la définition ou l'image de l'émotion à l'entrée du manège, etc. Je ne sais pas ce que vous faites. Voici le WooClap. Alors là aussi, c'est peut-être un peu difficile de ne pas faire une phrase, mais faites quelque chose de court. Ce que vous mettez en place, c'est à vous. De la musique. Alors un petit sondage comme ça, juste en levant la main. Qui est-ce qui a dans son club d'installer en permanence de quoi envoyer de la musique très rapidement en cas d'une situation?
Et quand même, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même plus de gens, sans être obligé de sortir la sonorisation, les enceintes, les machins, etc. Donc ça on peut dire, Céline, par rapport à cette expérience, tu utilises souvent cette musique, justement, dans tout le temps. Donc la musique, c'est quelque chose de permanent dans l'air freeze. Ok, tu veux... Quoi? La musique dans les écuries aussi, c'est vrai que, bon, sauf si c'est du heavy metal, mais en l'occurrence, quand c'est de la musique douce... En fait, l'idée de la musique, c'est pas que ça soit un bruit, que ça soit un fond sonore, c'est juste que ça intervienne à un moment pour agir. Soit ça va être une musique, quand on sent justement qu'il y a un peu de tension et que c'est un peu électrique, ça va être une musique calme, une musique douce, qui va apaiser tout le monde, et les chevaux et les gens. Et si on a besoin de bouger un peu plus, ça va être de la musique qui va être rythmée sur des rythmes africains, sur des choses comme ça. Mais il faut utiliser la musique dans une intention. Un de mes rêves, c'est de mettre la musique dans tout le Poney Club, parce que ça peut aussi à des moments venir apaiser l'ambiance et d'avoir des enceintes qui puissent diffuser de partout. On sait d'ailleurs que dans les grandes surfaces, on utilise la musique justement pour rythmer la consommation des gens. Enfin, voilà, si la musique est trop rythmée, les gens vont rester peu de temps dans le magasin, alors qu'une musique douce va les inciter à consommer lentement et donc à consommer plus. Nathalie. Moi, très souvent, je propose aux parents de faire 3 playlists. Effectivement, une playlist de musique relaxante, voilà, et une, au contraire, qui met en énergie, et une autre, justement, qui permet, comment dirais-je, de se défouler et d'évacuer sa colère. Et c'est vrai que la musique est un outil très intéressant. Alors, on pourrait donner comme idée à la Fédération française d'équitation d'établir un partenariat avec quelqu'un qui vend du matériel de sonorisation pour pouvoir avoir une offre préférentielle et que tous les clubs de France puissent s'équiper à moindre coût et proposer de la musique. Carole, elle cherche désespérément les yeux du président. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Après, il y aura la problématique de la SACEM. Après, il y a la problématique de la SACEM. Il y a des forfaits, enfin ils peuvent faire. Mesdames, non? Question suivante. Alors, quelle attitude? On en a parlé un petit peu avant. Ça va être une question, la question suivante qu'on va vous poser. Quelle attitude adopter face à un blocage? Je pense qu'on va retrouver notamment... Oui, Laurence? Non? On va retrouver sans doute des mots qui sont intervenus, qu'on a eu déjà tout à l'heure. Alors, quelle attitude adopter face à un blocage? Et là, on vous propose plusieurs choix. Donc, laisser l'émotion s'exprimer, proposer un exercice, autoriser l'enfant à s'isoler, questionner l'enfant, ignorer l'enfant. Heureusement, c'est 0%. Se tourner vers les accompagnants et autres. Alors, autres, ça c'est les commentaires. Donc, démystifier les blocages. Démystifier les blocages, faire autre chose, proposer un câlin, proposer des CP. Congé payé. Non. Cours particulier, pardon, excusez-moi. Alors, les commentaires de laisser l'émotion s'exprimer. Pour permettre d'aider l'enfant, laisser du temps, l'écouter, pour écouter et s'adapter, en discuter avec lui. Commentaire pour proposer un exercice. Proposer un exercice qui, je le sais à l'avance, va mettre l'enfant en réussite. Accepter les émotions et les laisser avancer. Respiration. Le concentrer sur autre chose. Donc, en gros, détourner son attention. Questionner l'enfant. Quelle question? Communiquer avec l'enfant en fonction des enfants afin qu'il s'exprime de manière factuelle. Comprendre. Donc, ignorer l'enfant, c'est bien, on est resté à 0. Est-ce que vous avez dans la salle, quand il y a un blocage comme ça, un petit truc, le petit truc qui fait toujours, qui est toujours efficace? Alors, oui, le petit truc toujours efficace. Moi, je passe beaucoup par le toucher. C'est moi qui ai mis faire un câlin. Alors, c'est pas forcément le prendre dans mes bras, c'est très fort, parce que certains, physiquement, ils peuvent avoir du mal, mais poser une main sur une épaule, proposer un contact, voilà, le remettre en lien physiquement.
Carole, tu voulais intervenir. Moi, je voulais reprendre en fait chaque petit item parce qu'effectivement, quand on dit laisser l'émotion s'exprimer, c'est même aller plus loin. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est favoriser l'expression de l'émotion, mais avec une structuration. C'est pas, c'est structuré cette expression, c'est mettre des mots, c'est l'exprimer par le corps. Par effectivement les sensations. Et là, vous avez eu des éléments de langage pour favoriser l'expression de l'émotion. Proposer un exercice, on l'a vu, c'est tout à l'heure, c'est de se mettre à l'extérieur. Et je voulais vraiment souligner les liens avec les chevaux, parce que vous êtes des professionnels des chevaux, et de se dire, on parle d'émotions tout à l'heure, mais on a fait aussi une conférence sur les émotions chez les chevaux. Et c'est ça, c'est se dire, on entend l'expression de l'émotion. Et chez le cheval, c'est pareil. Vous voyez ce qu'il a envie d'exprimer. On favorise la mise en mouvement, l'exercice, pour pouvoir mettre en mouvement cette émotion. Et puis, après, c'est autoriser aussi l'enfant à s'isoler. Alors, le terme, c'est peut-être pas s'isoler, c'est créer un espace d'expression de cette émotion. Et c'est pareil chez le cheval. Si vous lui laissez s'exprimer son émotion, son espace, il ne se sent pas bloqué et figé. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des gros parallèles entre vos compétences équines que vous pouvez faire et les compétences humaines. Sur l'humain, c'est de se dire, mais on fonctionne pareil. Chez l'humain comme chez le cheval, l'émotion, c'est une information qui dicte le mouvement. Et si on prend en compte cet élément-là, du coup, on peut favoriser le mouvement, débloquer, mais que ça soit, on a parlé des petits, mais des moyens enfants, des adolescents et des adultes. C'est vraiment exactement pareil. C'est transposable sur tous les domaines. Questionner l'enfant, mais ce n'est pas le questionner dans tout va, c'est questionner pour favoriser la mise en mots, l'expression et que ça sorte. Il y a toujours un sens. Voilà. Ignorer l'enfant, donc je vois qu'il y a eu 0, effectivement. L'ignorance, c'est ce qui affecte plus l'autre, c'est l'indifférence. Par contre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas rajouter, ne pas vouloir absolument se figer sur cette émotion non plus. Se tourner vers l'accompagnant, le parent. Est-ce que ignorer l'enfant, c'était un peu dur comme présentation? C'est peut-être aussi le laisser réfléchir et rester en observation. Dans l'ignorance, ignorer l'enfant, c'est plutôt le laisser seul et l'observer pour... C'est lui laisser de l'espace, ça va avec l'espace, mais là on pense souvent la peur, la colère, mais la joie, c'est pareil aussi. C'est pas de surenchérir quand quand on a dépassé quelque chose, quand on a fait quelque chose de bien, il y a beaucoup de joie qui s'exprime. Attention, c'est valable pour tous ces critères-là dans les outils, c'est cadré, ça se met dans un espace donné, et c'est pas l'ignorer, mais c'est pas non plus lui donner plus d'importance que l'émotion elle a. On parle aussi de vagues des émotions et de vraiment réguler ces vagues des émotions. Se tourner vers l'accompagnant, c'est vrai que c'est effectivement, notamment sur les émotions qui sont désagréables, l'enfant va avoir tendance à vous regarder, mais même l'adolescent et l'adulte aussi, l'enseignant, c'est le référent. Et c'est pareil, comme le cheval. Vous êtes le référent et ça, vous le savez, dans une reprise, le cheval, il va avoir besoin de ce référent. Vous êtes le référent équin et humain sur cet espace-là. Donc voilà, tous les liens que vous pouvez faire, tout ce que vous faites bien avec les chevaux, c'est exactement la même chose avec les humains. Est-ce qu'il n'y a pas, là je pose la question avocate, est-ce qu'il n'y a pas des attitudes qui, sous un couvert de bienveillance et de vouloir résoudre une problématique, des attitudes qui vont booster justement ces émotions? Du style, quelqu'un qui a peur, est-ce qu'il n'y a pas une attitude, est-ce que, par exemple, dire mais non, t'as pas peur. Le mais non, t'as pas peur va avoir tendance à augmenter la peur. Est-ce qu'il n'y a pas donc sous couvert de bien agir, on agit maladroitement et en fait on insiste. C'est compréhensible ce que non? Oui, non, c'est juste. Laurence, elle se dit oula, je passe le micro. Ah non, c'était. Alors, qui va intervenir? Oui, en fin de compte, il faut dire qu'est-ce qu'elle te dit, ta peur. Il faut la questionner. Voilà, qu'est-ce qu'elle t'apprend, qu'est-ce que tu peux faire avec cette peur. Voilà, la questionner simplement, sans forcément attendre une réponse tout de suite, et surtout ne pas donner votre réponse, mais laisser l'enfant trouver sa propre réponse. Et ça, c'est important. Et puis après, les enfants, vous les avez en cours d'année.
Donc les choses que vous avez mis au début de septembre, octobre, bah, effectivement, peut-être qu'en janvier ou en février, vous allez pouvoir dire à un enfant, bon, allez, là, ressaisis-toi, parce qu'on a quand même le droit de poser une limite et faire comprendre à l'enfant qu'il a les ressources pour dépasser cette émotion désagréable. Et ça, vous allez, comment dirais-je, le co-apprendre avec votre élève, parce qu'il va évoluer entre septembre et le mois de mars. Mais ce sera aussi à vous de ne pas forcément le maintenir dans une dépendance de l'aide d'un autre, mais dire, bon, maintenant ça va, je sais que tu sais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Et du coup, le mettre en responsabilité, ce qui va pouvoir lui donner encore plus d'autonomie et de confiance et valider sa compétence, son savoir. Oui, ok, j'ai peur, mais maintenant je sais que je peux faire quelque chose par moi-même. Voilà. Est-ce que tout simplement le fait de la peur, ce qui booste cette peur, c'est le fait de ne pas l'accepter, de ne pas la reconnaître, de ne pas l'entendre? Alors oui, de toute façon, à chaque fois qu'une émotion qui va s'exprimer va être niée par l'interlocuteur auprès de qui on l'exprime, eh bien, ça va renforcer l'incompréhension. Ça peut aller jusqu'à, en fait, j'ai pas droit à avoir cette émotion-là. Sauf que le corps, lui, de toute façon, c'est une réaction spontanée. Et donc, ça peut amener des difficultés à avoir même des mécanismes de substitution de réaction émotionnelle. Là, ça devient plus compliqué. C'est-à-dire, quand j'ai peur, puisqu'on m'a fait comprendre que, ben non, j'avais pas à avoir peur, eh bien, je vais l'exprimer par de la tristesse. Donc, je vais avoir un corps tout apathique, etc. Et donc, mon enseignant va croire que je suis triste. Ben non, en fait, on m'a dit que j'avais pas le droit d'avoir peur. Mais comme j'ai un truc, de toute façon, que je maîtrise pas, qui est là à l'intérieur, qui a besoin de sortir, ah, la tristesse, ça, c'est autorisé. Ok. Mais sauf qu'en fait, là, on est en train de complètement perturber le champ d'expression émotionnelle de la personne. Donc, en effet, il faut être extrêmement vigilant à permettre l'accueil. Et ça résonne aussi parce que parfois, en fait, ça va déclencher l'émotion, c'est contagieux. Si là, on se met à rire, même si on se force, eh bien, rapidement, on va tous se sentir bien. D'accord ? Si on commence à avoir peur et qu'on s'ancre et qu'on reste là-dedans, ça va être aussi contagieux. Et donc, parfois, on se retrouve à vivre une émotion qui n'est pas la nôtre. Et si on ne sait pas comment la gérer soi, eh bien, on va être dans une incapacité à aider l'autre. Et donc, on va lui dire, non, tu n'as pas à avoir peur. Bah oui, sauf qu'en fait, si, peut-être que la situation, réellement, me donnait l'impression d'avoir peur. Et juste pour rebondir, l'écran précédent sur le WooClap, il y avait tous les outils auxquels vous avez pensé. Et alors, peut-être qu'il était en tout petit, hein, du coup, je n'ai pas réussi à lire. Mais en tout cas, il n'a pas été mis suffisamment de fois pour arriver, parce que la taille des mots est aussi en lien avec le nombre de fois qui sont écrits. Et pourtant, ça, je pense que vous en êtes déjà convaincu, mais juste vous ne l'avez pas écrit. C'est votre exemplarité. Le silence total, là. Là, soit ils n'ont pas compris, soit ça leur parle. C'est aussi important d'amener à l'enfant à se remémoriser des séances qui s'est bien passées. Il faut vraiment aussi savoir s'appuyer sur les émotions positives et dire la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ressenti. Et il ne faut pas oublier ce côté de l'émotion positive comme ressort pour dépasser le petit moment de blocage. L'ancrage d'une situation positive, excellent outil. Madame, alors il y a 2 interventions sur le côté. Si vous pouvez juste vous présenter comme ça très rapidement. Hein, sans, Bonjour, Marie Janson, Aquitaine. J'ai un poney club depuis 35 ans. Moi, quand j'entends des gens dire à un enfant « n'aie pas peur », je me marre. Quoi. Salut, Jan. Je me marre parce qu'on lui dit jamais « n'aie pas froid ». Quand il dit qu'il est froid, on lui dit « mets un pull ». Quand il dit « j'ai faim », on lui file une pomme, on lui dit « attends un petit peu », mais on lui donne une solution ou une réponse. N'aie pas peur, ça veut rien dire. Je comprends que tu aies peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tout ça, c'est bidon, quoi. Ce qu'il faut, c'est laisser exprimer cette peur. Là, bon, il bloque sur quoi? Sur le poney qu'on lui a attribué. Eh ben, on change. Ou on lui dit, tu l'essayes 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, ça va pas, je te promets, on change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour changer avec toi? Il faut qu'on l'embraye dans une histoire dans laquelle il va pouvoir gérer ces trucs.
On n'est pas en train de faire une psychanalyse d'un gamin qui a 6 ans, quoi. Faut revenir au terrain un peu. Hein. Non, mais là, on ne fait pas de psychanalyse. On explique et puis après, on synthétise en ayant des petits outils, des petits trucs à se donner. Oui, mais vous parlez de petits trucs, c'est pas des petits trucs. Hein. C'est une véritable considération du gamin qu'on a en face en tant qu'interlocuteur. Et il a sa peur, et ben, il va vivre avec. Je retire petit et je dis pas truc, je dis outil alors. Ah ouais. Elle va pas s'en aller comme ça, sa peur. Alors moi, le préambule dans mon poney club, quand les gamins viennent s'inscrire, je leur dis ici, rien n'est obligé. Rien n'est obligé. Tout se discute. Ce qui fait que le gamin, dès le départ, il sait qu'il peut me dire là où ça bloque. Et on en parle et on lui propose des solutions. Je vais pas lui dire détends-toi ou lui masser la nuque ou j'en sais rien. Non, non. On est vraiment dans des solutions. Et je lui dis aussi, ton poney, il est comme toi. Donc tu vas aller le voir, tu vas lui dire, mais t'en fais pas, ça va aller. Et là, il y a un petit mimétisme aussi qui peut se mettre en place. Enfin, il y a plein d'idées, mais c'est à chaque fois concret, je vous le préviens. Merci. Madame avec un pull gris. Ah, c'était tout. Merci. Alors Géraldine, moi je travaille au Loge en Josas, à côté de Versailles. Voilà. J'enseigne depuis 30 ans. Et voilà. C'était par rapport à l'exemplarité, parce que c'est vrai qu'il y a eu un grand silence pour se faire préciser ce que vous entendiez par là. Est-ce qu'il s'agit d'être sûr de nous, d'encourager, enfin, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant? C'est à ça que vous faites allusion ou pas? Parce qu'on n'a pas saisi, je pense. C'était pour rebondir sur plein de choses qui avaient déjà été dites. Oui, en effet, c'est votre posture à vous, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans vos capacités aussi à accueillir l'émotion de l'autre et à l'aider à trouver ses solutions. Et c'est simplement, ça me paraît important que toutes ces solutions que vous proposiez, elles s'inscrivent dans cette notion d'exemplarité, et juste que vous preniez conscience que vous êtes déjà des exemples. Alors, nous allons là maintenant passer dans l'outil. Et on va parler de la marelle des émotions. Et c'est Laurence qui enchaîne avec la marelle des émotions. Voilà, donc représentation, je ne le refais pas, hein, la présentation. Non, c'est bon. Voilà. Et voici donc cette marelle des émotions. Alors c'est un outil, on est parti d'un outil qu'on peut utiliser en atelier et en activité, on va dire hors pratique équestre, pour aider et accompagner les enfants à développer leurs compétences de gestion des émotions. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, et il y a une remarque qui a été faite sur le premier WooClap. Quelle émotion vous êtes en train de vivre là en ce moment, en ce début d'atelier de conférence? Et il y avait des mots enthousiasme, et puis il y avait des mots fatigue. Et puis il y a des personnes proches de nous qui disaient, mais fatigue, c'est une émotion, ça? Et en effet, finalement, on se rend compte que tout ce champ-là de l'émotion, il y a un vocabulaire. Et donc, apprendre et permettre à l'enfant de découvrir le vocabulaire qui va lui permettre d'exprimer ses émotions, oui, mais ses états intérieurs, voilà ce que je cherchais, eh bien, ça va être important. Donc, ça va pouvoir se faire par le jeu. Alors, juste, je reprécise, parce que quand on en a parlé entre nous, c'est une remarque qui a été faite. Là, l'idée, c'est de se dire, peut-être que dans ma séquence de cours, eh bien, je vais avoir une séquence où on va profiter du thème des émotions pour vraiment l'intégrer. Donc, il y a ce qui a été dit tout à l'heure de demander comment tu te sens là en début de cours, pour peut-être attribuer le meilleur poney à l'état émotionnel de l'enfant en ce moment, lui mettre un petit défi ou au contraire le sécuriser en fonction de ce qu'il pourra exprimer. Et puis en fait, vous pouvez aussi intervenir pendant la pédagogie de vos enseignements. Et donc cette marelle, alors ça peut se faire, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait la transposer. Moi, en tant que cavalière, je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait transposer le fait de jouer à la marelle, mais le faire en lien avec les émotions, dans une pratique équestre. Donc on s'est dit, ok, donc on a une marelle, vous connaissez le schéma, il vous est présenté là. Et on s'est dit plutôt que de faire 1, 2, 3 ciel, on pourrait mettre une émotion à chaque étape. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait se déplacer
Alors là, on vous fait des propositions. Évidemment, vous allez pouvoir, si vous avez envie d'essayer cet outil, l'aménager, l'améliorer, et de se dire peut-être on peut prendre un ballon de horseball, et puis l'enfant peut envoyer le ballon, comme avec la marelle, on prend le petit caillou et on l'envoie dans la case. Et puis s'il arrive sur, je sais pas moi, la case peur, hop, il va se déplacer avec son poney pour aller jusqu'à la case peur. Autre idée, ça peut être un jeu de cartes avec différents types d'émotions. Alors, moi, je vous ai amené fabrication maison, parce que j'avais besoin des fois d'avoir des grands formats, parce que le jeu de cartes, c'est taille carte de belote, quoi. Dans un manège, c'est peut-être pas forcément pratique. Mais voilà, on peut. Donc, j'avais redessiné plusieurs types de petites situations avec des bonhommes qui vivaient des émotions. Et pourquoi pas les mettre à côté des lettres, et peut-être on peut faire un carrousel des émotions. Tiens, par exemple. Alors Djelan, il faut soit parler fort au micro, soit pas parler, parce que sinon on entend un truc et on ne comprend pas. Donc si c'était... Hein? Sinon, on les met à côté des lettres dans le manège. Par exemple. Par oui, exemple. J'ai vu. Merci. Laurence. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre donc de jouer. Donc après, une fois que l'enfant arrive sur la case, donc là, on vous a représenté ce que ça pouvait donner avec un milieu dans un manège finalement, avec des barres, peut-être des zones, des cerceaux, des choses comme ça, du matériel que vous avez déjà. Hein. Et puis arriver sur la case émotion, peut-être on peut demander à l'enfant de la mimer. Son émotion, peut-être on peut lui demander d'exprimer une situation où il a connu cette émotion, peut-être on peut lui demander une situation où il a connu cette émotion, il a réussi à la transformer comme une force. Peut-être on peut aussi lui demander quelles seraient les différentes variations, parce que il y a la joie, mais il y a aussi l'euphorie, c'est beaucoup plus fort, voilà. Et nourrir ainsi comme ça le vocabulaire de l'enfant. Et puis la marelle, normalement on fait demi-tour, on revient, et là on s'est dit pour que ce soit plus fluide, avoir un parcours de l'autre côté où on puisse emmener le mouvement. Alors soit ça peut être un petit slalom, pourquoi pas un petit saut de puce, à vous de voir après comment est-ce que vous pourriez aménager tout ça. Et puis avoir des points où on se stoppe. Et le premier, là on voit le souffle, et le souffle, ce serait de rappeler que la première chose à faire, c'est la respiration. Et là, vous pouvez, si vous le souhaitez, observer comment vous respirez. Est-ce que vous respirez bien par l'abdomen, on va dire? Est-ce que vous avez des respirations complètes? Est-ce que vous êtes plutôt sur le haut des poumons? Et pourquoi pas prendre 1-2 grandes respirations où vraiment on va amener l'air à l'intérieur des poumons de façon complète, de libérer le diaphragme. Et donc, on peut permettre à l'enfant aussi d'expérimenter ça. Et puis, le plot d'après, on vous propose de se dire, tiens, si je me déconnecte de mon moi intérieur, mais que je me concentre sur les autres, je peux écouter les sons. Le souffle, je suis plutôt sur mon moi intérieur. Je suis en interrelation avec mon poney, avec les poneys des autres, avec les autres cavaliers, avec mon enseignant. Qu'est-ce que je perçois comme son? On parlait de musique tout à l'heure. Ah tiens, en fait, la musique, qu'est-ce qu'elle me fait? Est-ce qu'elle m'excite? Est-ce qu'elle m'apaise? Et puis on continue et je vais pouvoir observer. Ah ouais, peut-être que je peux observer mon poney. Comment il est là depuis que j'ai respiré? Est-ce qu'il est plus calme? Est-ce que les poneys des autres, ils sont comment? Et les autres cavaliers? Voilà. Parce que systématiquement, on est dans ce mécanisme intérieur, extérieur, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Et puis le dernier plot, avec la main... avec le doigt qui nous donne l'impression de toucher un écran là, sur le pictogramme, c'est ressentir. Donc là, on revient au corps et comment je me sens là, à la fin de cet exercice avec mon poney. Est-ce que je me sens stable? Et pourquoi pas, je vais faire le moulin pour passer sur toutes les positions. Tiens, quand je suis à l'envers sur mon poney, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je me sens aussi à l'aise que quand je suis en avant, en marche avant, etc. Et puis, voilà, ça peut être un petit exercice, un petit jeu que vous pouvez... faire. Donc c'est une proposition, j'en ai persuadée que vous saurez l'adapter, le nourrir et puis le faire évoluer d'une façon la plus enrichissante possible. Il y a un outil dont on n'a pas parlé, tout à l'heure on l'a à peine évoqué, c'est que l'enseignant, lui aussi, a des émotions, et ce sont des émotions qui peuvent agir sur le cavalier, l'inquiéter. On a une mauvaise nouvelle.
Est-ce que vous avez là aussi un outil pour nous permettre de recentrer ceux à l'instant présent? Et alors, peut-être plus Eva, mais je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle ou quelque chose qui vraiment m'énerve énormément. Si je vais sans filtre dans la carrière, avec des enfants qui sont peut-être un peu inquiets parce que c'est l'hiver, ça peut avoir des répercussions. Et je sais pas, on peut parler de cohérence cardiaque, par exemple, des outils comme ça qui sont faciles à utiliser et extrêmement efficaces. Oui, bien sûr, déjà, c'est se rendre compte quand on est en train de vivre cette émotion, parce que parfois, on le sait, on a des plannings un peu chargés, donc on prend l'émotion, le parent pas content, on repart en cours très vite, donc c'est déjà prendre vite conscience qu'on est un peu énervé. Et ensuite, en effet, il y a deux grands outils, c'est la respiration, donc la cohérence cardiaque, si vous connaissez un petit peu cet outil. La respiration, c'est la seule chose qui va vous aider, en effet, à avoir un impact sur votre rythme cardiaque. Donc, c'est tous ces exercices de sophrologie, de cohérence cardiaque, ça vous aider à redescendre en pression. Puis le deuxième outil est très proche chez nous, hein, c'est les chevaux. Posez-vous à côté d'un cheval, posez vos mains dessus, respirez avec lui, utilisez son énergie, il utilisera aussi la vôtre et vous verrez qu'ils ont, vous le connaissez, hein, ce pouvoir incroyable de vous aider à redescendre vraiment en pression, et pourquoi pas justement continuer après à faire ce travail avec vos élèves. Si votre cours il est très rapidement, demandez-leur dans leur pensage de reprendre vraiment cette connexion avec leurs chevaux, de poser les mains dessus, d'essayer de se poser la question de quelles sont les zones qu'ils apprécient moins, quelles sont les zones plus chaudes, plus froides, et ensuite essayer de garder ce lien quand ils vont se mettre à cheval. Je crois que la grosse problématique qu'on a souvent, c'est qu'on a des cavaliers qui viennent monter à cheval, s'ils adorent les chevaux, et on a du mal à garder ce lien et cette connexion au cheval une fois qu'on monte, parce que tout de suite on part plus dans la technique, dans la réalisation des exercices, et essayer de leur proposer des exercices, se remettre à respirer sur le cheval, fermer les yeux, sentir où sont ses pattes, sentir comment il fonctionne, pour vraiment se reconnecter au cheval avant de partir sur une séance. Et vous verrez que vous, en tant qu'enseignant, de les amener à faire ça, ça va aussi vachement vous relâcher. Pour vous, il y a des applications, notamment une application gratuite qui est Respirelax pour la cohérence cardiaque. Et pourquoi effectivement pas utiliser cet outil de cohérence cardiaque avec le groupe? C'est-à-dire que prendre son application, son groupe, pour le faire redescendre en pression s'il y a quelque chose à gérer, et utiliser cette application en parlant ou avec de la musique. Sur la musique, on inspire, sans musique, on expire. Et la cohérence cardiaque, c'est un outil extrêmement efficace. On a eu l'occasion d'en parler. Et ça, pourquoi pas l'utiliser en reprise avec un groupe d'enfants ou même d'adultes? Tu pratiques? Absolument. Mais pas ce matin. Charlotte, elle n'arrête pas de bouger sur son siège, elle a envie de dire des trucs, mais je vais le dire maintenant, je ne vais pas le dire maintenant, ça oui, ça non, etc. J'aimerais qu'on redonne le micro à Charlotte, s'il vous plaît, parce que vu le mouvement qu'elle a, le langage non verbal qu'elle exprime depuis tout à l'heure, il faut lui donner la parole. D'ailleurs, Céline voudra dire un petit mot juste après, parce que oh, si, tu as beaucoup bougé aussi. Hein. J'étais contente qu'on recite le fait qu'on puisse se mettre en lien, alors avec son cavalier enseignant ou avec l'animal, bien sûr. Et après, en reparlant respiration, il y a de la respiration au carré. Quand vous êtes à cheval, il suffit juste d'être au pas avec son cheval. Il a 4 sabots, donc sur les 4 premiers déplacements des 4 sabots, on peut inspirer. Le déplacement des 4 suivants, on bloque. Le déplacement des 4 suivants, on expire. Et en fait, on repose sa respiration très calme, cadrée, et on est complètement en cohérence avec son équidé, et ça relâche et reconnecte tout le monde. La respiration au carré. Et en plus, en comptant, on arrive à mobiliser son attention sur autre chose que son émotion négative, si elle est. Non? Tu fais une grimace, Charlotte. Non, ça va. Céline ? Je valide. Non, juste un mot, mais la cohérence cardiaque, je l'utilise aussi au quotidien. Pour les équipes, on le disait tout à l'heure, rentrer en séance pour un moniteur, c'est important de savoir aussi gérer son émotion, de gérer son état et d'avoir des moments des états ressources. Et on le fait en réunion, par exemple, où on va mettre l'application de la cohérence cardiaque et on va le faire tous ensemble. C'est important parce qu'on peut être en stress de prendre une séance bébé cavalier le mercredi matin. Ça peut être un stress quand on n'a pas l'habitude de le faire, ou d'avoir une séance, un cours qui nous angoisse. Donc on le fait à chaque briefing et ça dure 5 minutes, la cohérence cardiaque, et en plus ça permet derrière d'être concentré et serein. Juste définir état ressource, je pense que ça ne parle pas obligatoirement à tout le monde.
On le fera cet après, mais ta ressource, ça va être faire plein de choses différentes qui vont vous permettre en fait d'être plus serein et de puiser dans ce qui vous fait du bien. Carole, gesticule dans tous les sens. Oui, Carole? Non, c'est bon. Le sud-ouest. En n'oubliant pas que le poney ou le cheval a un cœur qui bat entre 2 et 3 fois moins vite que le nôtre. Donc là aussi, il y a peut-être une cohésion à trouver. Absolument. Alors oui, Carole, tu peux parler, parce que tout le monde te regarde à faire des gestes, donc. Non, personne ne me regarde à part toi. Écoute. Je dois dire, j'ai été démasqué. Dans l'idée de la marelle, c'était aussi de vous donner... Alors, c'est vrai que ça paraît plus simple sur ce schéma-là. C'est de se dire, vous pouvez emmener aussi toute la famille. C'est soit faire tirer une carte avec les 6 émotions, mais après, on peut décliner en jeu des 6 familles des émotions aussi. Un jeu, Nathalie a décliné, hein, un jeu de cartes. C'est aussi de faire lancer le ballon sur une case. C'est pour ça qu'on vous a donné un exemple de dispositif pour pouvoir aller sur la case, mimer l'émotion, l'exprimer, donner des mots qui sont dans cette famille d'émotions. Ça peut se faire. Vous avez parlé de faire descendre tout à l'heure les enfants des poneys. Ça peut se faire à pied, monter avec les parents. Voilà. Vous pouvez aussi jouer avec les enfants. Parce que l'exemple qu'on donne tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est aussi être capable de soi-même donner des mots sur les émotions. Voilà, tu en as parlé tout à l'heure et c'est vraiment un exemple à donner. Merci. Je vais vous présenter maintenant les 3 référents des 3 groupes de cet après-midi. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Monsieur Julien Pelletier, référent du groupe 1. Alors, lève-toi pour qu'on puisse te voir, s'il te plaît. Émotion, Julien? Hein? Pardon? Les 6 émotions. Ah d'accord, ok. Référent du groupe 2, Déborah Smaga. Émotion? Inquiète. Tu veux dire inquiet? C'est ceux de ton groupe qui doivent être inquiets ou c'est... D'accord. Référent du groupe 3, Audrey Poupardin. Audrey, es-tu toujours dans la joie? Voilà. Alors, vous allez voir, c'est très compliqué. Le groupe 1 commence par l'atelier 1 à 16h. Le groupe 2 commence par l'atelier 2 à 16h. Et le groupe 3 commence par l'atelier à 16h. Merci à vous. Carole, je peux clôturer? Oui. Puisque maintenant, il y a une émotion dont nous n'avons pas parlé ce matin et lors de nos discussions. Alors, je me permets de préciser juste avant que vous avez bien sûr la possibilité, pendant le repas, de harceler nos intervenants et d'aller discuter avec eux, chacun dans leur spécialité, bien sûr. Et l'émotion dont nous n'avons pas parlé ce matin, c'est je suis affamé. Et pour ceux qui sont affamés comme moi, en sortant sur votre gauche, la salle où nous mangeons est tout au bout, à droite. Et tout à au bout du 16h, bâtiment. c'est où? Et à 16h, c'est rendez-vous dans les 3 salles, effectivement. La salle sud, donc c'est là où on mange. D'accord. Alors, rendez-vous, donc il y a 2 informations différentes. Rendez-vous tous ici à 16h et vos référents vous emmèneront dans les salles. On va dire 4h moins 10, s'il vous plaît, juste 10 minutes avant, pour qu'on puisse commencer à 16h pile. Donc rendez-vous au kiosque.